J'ai recherché comment rendre, je dirais, à ce monde un service différemment. Et en vivant en aumônerie avec des jeunes, en rencontrant des jeunes chrétiens qui posaient des questions vraies, qui avaient une discussion vraie, je me suis posé la première fois la question du pourquoi pas être prêtre. J'étais aussi avec un jeune prêtre comme aumônier à Paris, qui m'a donné envie, moi aussi, de m'engager dans la prêtrise. Finalement, on n'a pas tellement l'habitude de prendre le temps auparavant de découvrir en profondeur ce qu'est la Bible, la théologie, même des sciences humaines comme la psychologie. Et toute cette phase d'étude, de découverte, d'approfondissement permet vraiment d'abord un épanouissement personnel, une grande découverte, et puis de s'imprégner de la parole de Dieu, de la méditer. Et aujourd'hui, j'en vois tous les fruits dans la pastorale comme prêtre. Quand on rencontre un pèlerin, quand on rencontre un pénitent qui vient demander le sacrement, ce n'est pas le pécheur qu'on regarde, ni le péché, mais c'est la grâce de Dieu qui vient s'opérer en lui. Lui qui arrive souvent très humblement présenter toutes ses souffrances, ses péchés, tout ce qu'il a bloqué dans sa vie. Nous, on transmet le pardon, le don total de ce que Dieu fait à ce moment-là. Et je suis très touché à chaque fois que je le célèbre par cette puissance de ce sacrement. Ce qui est intéressant pour moi dans la prédication, c'est vraiment de rendre accessible aujourd'hui ce que la parole de Dieu a à nous dire et à dire à ce peuple qui est rassemblé devant moi, qui n'est jamais le même d'ailleurs. Il faut pouvoir s'adapter à ceux qui sont là pour qu'ils comprennent bien que la parole leur est adressée aujourd'hui. Trouver des mots simples, parce qu'il n'y a pas besoin d'aller dans des choses très difficiles pour permettre à cette parole de se rendre accessible. J'avoue que c'est quand même le moment le plus fort dans ma vie de prêtre, c'est de pouvoir présenter au Seigneur en offrande ma vie, la vie de ceux qui sont devant moi, pour qui je présente le sacrifice du Christ. Christ qui vient rejoindre nos vies. Il y a là un admirable échange qui me touche à chaque fois. Et puis il y a la prière, je dirais, de communion avec le Christ lui-même, lui parler comme un ami de nos vies, de la vie de ceux que je rencontre. Il m'arrive aussi fréquemment, lorsque j'ai un cas difficile, des personnes qui viennent dire leur vie un peu compliquée, d'avoir cette prière un peu immédiate pour dire « Seigneur, viens m'inspirer les mots justes ». Toutes les sources de division sont difficiles à vivre. On a un grand rôle en tant que prêtre comme acteur de communion et de voir les personnes, pour des raisons parfois assez anodines, se faire la guerre, s'embêter les uns les autres, c'est difficile. Paradoxalement, c'est tout ce que je viens de dire dans son sens inversé, c'est-à-dire de voir des groupes capables de se réconcilier, de pouvoir faire un chemin ensemble. Dans la pastorale des jeunes notamment, je vois aujourd'hui, alors qu'avant il y avait des bastions très forts, marqués, des volontés de communion, de vivre des choses ensemble, de voir aussi la progression de chacun, un tout petit peu dans leur foi. S'il y a un tout petit pas qui est fait, eh bien cela me réjouit.